Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, dans cette vidéo, je vais te parler d'une idée assez intéressante. Je discutais ce matin avec un thérapeute dans le cadre du coaching, donc il fait partie du programme Impact Illimité. Et on discutait de ce qui pouvait empêcher ce thérapeute de manière un peu générale, de développer son activité. Et je pense que la question va t'intéresser si tu as envie de développer ton activité. C'est l'idée de surveiller en fait ce que font les autres. Alors, c'est comment les croyances qu'on a sur le développement de l'activité de manière générale, et je vais préciser ma pensée un peu plus tard, comment ces croyances-là sont nourries par l'observation des autres. Donc, sont nourries par les autres, et plus précisément par l'observation qu'on en fait de leur comportement. Quand tu veux développer ton activité, ben, ce que tu fais généralement, c'est que tu n'as pas forcément les compétences et les aptitudes pour le faire, donc tu vas le faire avec les moyens que tu as, parce que tu es sorti de... Je vais essayer de pas trop de faire de bruit, le micro est très sensible. Donc tu sors de l'école, tu es formé, tu as tous les outils qu'il faut pour développer ton activité, thérapeutiquement parlant, tu sais comment accompagner les personnes, plus ou moins. Euh, et donc tu vas apprendre sur le tas, finalement, les stratégies, les outils qu'il faut pour développer ton cabinet. Ceci dit, le problème c'est que tu n'as pas de stratégie qui est personnelle, qui est personnalisée, qui est singulière, qui correspond à qui tu es et aux objectifs que tu t'es fixés avant même de commencer ta formation, le pourquoi tu fais ce que tu fais, parce que c'est une question qui est hyper fondamentale, qui va te suivre tout au long de ton développement d'activité et tout au long de ta vie. Parce que quand on est thérapeute, généralement, c'est qu'on est, enfin plus précisément si on est devenu thérapeute, c'est parce qu'on a un certain chemin de vie qui nous a amené, qui nous a poussé vers cette direction. Parfois parce qu'on veut faire certaines choses et parfois parce qu'on ne veut plus faire d'autres choses. Donc tu rentres dans cette logique-là de développement d'activité, tu fais ta formation, qu'est-ce que tu fais? Donc tu vas te tourner autour de toi, tu vas regarder un petit peu ce qui se fait parce que c'est humainement ce qu'on fait. Mimer ce que font les autres, c'est la meilleure façon d'apprendre, c'est comme ça qu'on fait depuis qu'on est né. Et du coup, tu vas commencer par mimer ce qui se passe autour de toi. Alors, c'est une bonne chose et c'est une très mauvaise chose à la fois, parce que si tu ne sais pas dans quelle direction aller, bah, tu vas mimer tout ce que tu vas voir, absolument tout. Et là, c'est problématique. C'est comme si, en tant que thérapeute, tu commençais à suivre une personne, accompagner une personne avec une technique ou avec une hypothèse donnée, avec une stratégie donnée, un processus précis. Et puis, chaque 2-3 minutes, eh ben, tu changes. Par exemple, si tu étais hypnothérapeute, ben, tu ferais de l'hypnose, tu fais ton travail d'induction, etc. Et puis tu vas commencer à travailler sur la symbolique ou sur une induction très spécifique. Et puis au bout de 2 minutes, bah, tu dis, tiens, tu sais quoi, j'ai vu un thérapeute, un hypnothérapeute faire un truc super intéressant, je vais tester. Et du coup, imagine que, alors c'est un exemple qui est un peu absurde, mais je vais te le donner quand même, parce que c'est ce qui se passe factuellement. Donc ce que tu fais, c'est que tu vas commencer par adopter un processus donné, et chaque 2-3 minutes, tu changes. Ce qui va arriver, c'est que ton patient ou ton client, plutôt, ton consultant, ben, il va se réveiller, il va se dire qu'est-ce qui se passe là, que fait cette personne, je comprends rien. En fait, c'est inopérant. Du coup, tu n'arriveras pas à l'objectif que tu t'es fixé avec cette personne-là. C'est un petit peu de la même logique, ça procède de la même logique, c'est que euh, tu vas adopter des stratégies complètement éparses, complètement différentes. Pourquoi? Parce que tu as observé ces stratégies un peu de partout et tu t'es dit, tiens, ce thérapeute-là, c'est super intéressant, il a mis sa photo de telle manière, il a mis son site internet de cette manière-là, il a mis telle couleur, telle image, il en parle de telle ou telle façon. Donc, ce qui se passe, c'est que ça se nivelle en fait de manière assez mécanique, collectivement. Tous les thérapeutes se ressemblent et tous les thérapeutes miment tous les thérapeutes. Du coup, on a une masse comme ça, difforme et informe, un peu vague de thérapeutes qui communiquent toujours de la même façon. Euh, et c'est quelque chose qui ne te différencie pas des autres. C'est un élément qui est hyper important. Si tu as envie de développer ton activité, je veux dire, tu es obligé d'être indifférencié, plutôt d'être différencié, pardon, d'être polarisé, d'être différent, singulier. Alors, c'est pas quelque chose que tu vas créer artificiellement quand tu vas développer ton activité. C'est qu'en principe, si tu as fait tout ce que tu as fait pour arriver à ce métier-là, c'est que tu es déjà différencié, tu es déjà polarisé, c'est que tu es dans ton propre chemin de vie, tu es ancré dans qui tu es, dans ce que tu veux être et dans ce que tu ne veux pas être. Et la thérapie, ce chemin-là, du moins, est une façon pour toi de partager cette expérience personnelle que tu as faite, et de faire en sorte que les personnes qui viennent te voir ben, puissent faire à peu près la même expérience dans leur propre vie. Donc aujourd'hui, si tu n'arrives pas à développer ton activité, c'est peut-être que tu regardes un peu trop ce qui se passe autour,, euh, mimer tous ces thérapeutes-là. Et le problème avec cette méthode-là, c'est que,
C'est même pas une observation, on va dire, pertinente, c'est une observation qui est partielle parce que tu vas mimer ce que tu penses être bon pour le développement d'une activité. Et c'est pour ça que je parle de croyances et des croyances qui sont nourries par l'observation des autres thérapeutes, de ce que tu pourrais d'ailleurs appeler concurrent, quand il n'y a pas réellement de concurrence, si tu es vraiment singulier, si tu acceptes cette singularité et que tu travailles sur cette singularité et que tu capitalises sur ta propre singularité pour en faire une force et non pas une fragilité, parce que très souvent quand tu veux développer ton activité, tu te dis ok, on se ressemble un petit peu tous, on dit tous la même chose, on est tous sortis de la même école, en quoi je suis singulier? C'est une question qu'on se pose, et du coup qu'est-ce que tu fais? Le pire c'est que c'est assez paradoxal, c'est que pour te dis, avec mon activité, dans ce métier-là, je ne vais plus faire ce que j'ai fait avant, je vais faire différemment et donc je vais être moi-même. Le problème, c'est que quand tu commences à développer ton activité, tu vas mimer les autres, donc du coup, plus tu fais ce travail de mime, plus tu vas t'éloigner de qui tu es. Plus tu vas avoir une activité, en apparence, indifférenciée, qui ne te ressemble pas. Et ça m'arrive très souvent d'avoir des thérapeutes qui me disent j'ai dit ce que j'ai dit, j'ai fait ce que j'ai fait, mais je savais pertinemment que c'était pas moi, que j'ai pas envie de parler comme ça. Mais il y a un truc qui me dit non, mais il faut que tu parles comme ça parce que c'est une croyance qui te fait dire que c'est comme ça qu'il faut parler, c'est comme ça qu'il faut s'adresser aux gens, c'est comme ça qu'il faut se prendre en photo, c'est comme ça qu'il faut faire son site internet. C'est telle ou telle technique qui est super, qui va être miraculeuse pour développer ton activité parce qu'elle a aidé un tel ou parce que je pense qu'elle a aidé un tel, etc., etc. Alors, moi, je suis là pour te dire que c'est pas forcément la bonne approche, pas du tout d'ailleurs. Et j'en avais parlé dans une précédente vidéo il y a quelques mois sur la stratégie Océan Bleu. Alors, je te donne un exemple rapidement. Stratégie Océan Bleu, stratégie Océan Rouge, c'est un concept en marketing qui est super intéressant, mais qu'on trouve un peu de partout. Parce que le marketing, finalement, ne fait que mimer le comportement humain, la diffusion des idées et des messages humains de manière pertinente, avec des outils qui sont plus actuels aujourd'hui, hein, des outils digitaux comme Internet, notamment Facebook, YouTube, etc. Cette vidéo d'ailleurs. Donc imagine, tu navigues sur un océan rouge. Alors rouge pourquoi? Rouge comme le sang, dans un espace où tu as des concurrents, du coup, qui s'entretuent, qui s'arrachent les cheveux, qui se bouffent le foie pour accéder, pour chasser la gazelle. Alors la gazelle, dans ce cas-là, c'est le consultant. Donc ce petit consultant un peu fragile, que tout le monde veut accompagner coûte que coûte. Donc qu'est-ce qu'on fait? Vu qu'on est au coude à coude, donc on va mimer nos comportements respectifs. On va essayer d'être les plus lisses possibles, les plus pédagogues possibles. Donc on va venir sur Internet, on va expliquer des choses, on va enseigner à son futur consultant qui souffre réellement de certaines problématiques. On va lui expliquer, on va être dans cette posture de prof finalement. Et pourquoi? Parce qu'on pense que c'est ce qu'il faut faire, parce qu'il faut expliquer, parce que quand on est dans une posture de prof, professeur ou d'enseignant, ben forcément on est crédible. Donc c'est une croyance qu'on a parce qu'on l'a vu chez les autres, donc on va faire ça, on va se dire ok, donc je vais parler de mes outils thérapeutiques, je vais leur expliquer à quel point c'est génial ce truc, ce que je fais, à quel point ça va changer leur vie, etc. Et on va tous faire la même chose, tous avoir les mêmes sites, tous avoir les mêmes têtes sur Internet, les mêmes sourires, les mêmes paroles, les mêmes verbes, les mêmes tout pareil. Problème, même les offres, hein, on va avoir les mêmes offres, etc., les mêmes tarifs. Et du coup, ça crée un environnement comme ça extrêmement, extrêmement dense avec beaucoup de personnes euh, qui bataillent finalement pour une miette de pain. Et ça ne marche pas. Pourquoi je dis miette de pain? Parce que ça ne marche pas. Parce que concrètement, la majorité des thérapeutes, 80-90% des thérapeutes aujourd'hui ne vivent pas pleinement de leur activité. Ça s'explique notamment par ce que je suis en train de dire, par le fait que tout le monde mime tout le monde et que tout le monde n'est pas réellement soi-même. C'est paradoxal et c'est contre-intuitif. Parce que en tant que thérapeute, ben, le but justement, c'est d'amener les personnes, ces autres personnes, à être ce qu'elles sont. Alors que nous-mêmes, dans notre développement d'activité, on ne fait pas ça. Et ça crée quand même une certaine contradiction, une certaine tension intérieure. Même émotionnellement, ça crée une tension. Alors, ça, c'est la stratégie océan rouge. C'est-à-dire, corps à corps, on se bouffe le foie, rouge comme le sang, voilà, comme la bagarre. Et puis, il y a un autre espace qu'on peut créer. C'est un espace beaucoup plus personnel, beaucoup plus distinct, beaucoup plus singulier. C'est notre espace à nous. Et ce qui est intéressant, quand on construit cet espace qui correspond à qui nous sommes réellement, quelles sont nos aspirations profondes, eh ben, le truc magique avec cette méthode-là, c'est que on est seul. On est seul dans cet espace-là, ce qui fait qu'on sort un petit peu de ce paradigme de la concurrence. On n'est pas dans une logique de concurrence. Et
C'est ce que j'ai dit ce matin d'ailleurs à ce thérapeute. Je fais coucou, il va se reconnaître. Euh, c'est que quand tu es dans ton propre espace d'expression, dans ton propre espace de thérapeutique, cet espace que tu crées et que tu fais grandir de telle sorte à ce que les autres, tes consultants, tes futurs consultants, te voient concrètement, réellement qui tu es, et qui vont être attirés par qui tu es, entre autres choses, ben, quand tu es dans cet espace-là, tu n'as plus de concurrents. C'est exactement ce que je fais. On me dit très souvent, tiens, j'ai parlé avec ton concurrent, j'ai parlé avec un tel. Et moi, je leur dis, je n'ai pas de concurrent, dans le sens où je ne sais pas, enfin, pas exactement, précisément ce qu'ils font. Je sais grossièrement ce qu'ils font. Je ne cherche pas à savoir ce qu'ils font. Je ne cherche pas à regarder leur communication. Je ne cherche pas à voir leurs emails. Je ne cherche pas du tout à savoir ce qu'ils font. Pour la simple et bonne raison que cette méthode-là, cette façon de faire pour moi, elle est polluante pour moi, personnellement. C'est mon opinion, c'est ce que je pense, c'est ma vérité. C'est que si je rentre dans cette logique-là d'aller voir ce que font les autres, je vais polluer ma propre démarche et du coup, je ne vais plus être moi-même, je ne vais plus être dans ma singularité et je ne pourrai plus finalement attirer les personnes avec lesquelles j'aimerais travailler. Et pour le coup, je serai plus efficace dans mon travail. J'aurais perdu cette efficacité parce que je me serais décentré de qui je suis. Donc aujourd'hui, si le regard des autres induit en toi, construit en toi, crée en toi une croyance, euh, cette croyance va certainement t'empêcher de développer ton activité pour la simple et bonne raison que faire comme les autres n'est pas forcément une bonne chose. D'ailleurs, tu remarqueras que les gens qui réussissent, c'est des gens qui ne font pas comme les autres, ils font différemment des autres. Ça ne veut pas dire qu'il faut être en conflit avec les autres. On peut se construire humainement, de manière générale, non pas sur la contradiction, mais sur le recentrage sur soi, sur le développement personnel. Ce qu'on appelle développement personnel, c'est développer ses propres capacités, capitaliser, atrophier ses propres capacités, ses propres aptitudes naturelles ou artificielles, parce qu'on peut en acquérir aussi, pour faire en sorte que notre vie s'améliore et que celle des autres s'améliore. Donc on n'a pas besoin nécessairement d'être en contradiction avec les autres, en opposition, pour croître et pour grossir. Si vous prenez si vous regardez dans la nature, hein, si vous prenez une graine d'un arbre, vous la plantez, elle va faire son petit bonhomme de chemin. Cet arbre-là va pousser. Il n'aura pas besoin de. Il y a de la nourriture pour tout le monde, il y a de l'eau pour tout le monde, il y a du soleil pour tout le monde. Donc, au même titre que cette graine-là, que ces plantes-là, chacun fait sa vie. Il n'y a pas d'opposition. On peut grandir sans être en opposition parce que si on passe son temps à mimer et à se comparer aux autres, on est nécessairement dans cette logique de confrontation parce qu'à un moment ou à un autre, on pense que on pense que la clientèle potentielle, c'est comme un gâteau, comme un camembert, si tu veux, comme dans les statistiques. Et puis, il y a 100 personnes, donc on va se battre, on est à 20 ou 30, on va se battre pour ces 100, oula, on va se battre pour ces 100 personnes-là. C'est pas du tout comme ça que ça se passe réellement. Concrètement, si tu as envie de développer ton activité, cesse un petit peu de regarder ce qui passe autour de toi. Commence à regarder ce qui est à l'intérieur. C'est pas un exercice facile parce qu'on n'a pas cette. Alors, peut-être qu'en tant que thérapeute, je pense que tu as déjà fait le chemin, mais peut-être que tu as fait une moitié de chemin et que tu as envie aujourd'hui ou que tu as besoin aujourd'hui d'aller faire ce petit bout de chemin qui reste, l'autre moitié du chemin, vers toi-même. Et plus tu vas vers toi-même, plus finalement tu vas vers les autres, ces autres-là, pas tous, mais ces autres qui te ressemblent un petit peu, qui vibrent comme toi, qui ont la même perception des choses, qui ont le même ressenti sur les choses de la vie, aujourd'hui, qui ont peut-être la même lecture de la vie. Donc aujourd'hui, si tu n'arrives pas à développer ton activité, c'est peut-être que tu regardes trop ce qui se passe autour de toi et que l'idée, c'est de te détacher un petit peu de ce qui se passe autour, de se recentrer ce qui se passe à l'intérieur et d'en faire justement sa rampe de lancement, d'en faire le début, le point de départ du développement de ton activité de thérapeute et de praticien bien-être. Donc, je te remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je sais que là, je suis à 13 minutes. Je t'ai promis 4 minutes, mais bon, tu sais comment ça se passe. Tu as toujours des idées qui fusent de partout. Si tu as envie d'en savoir un peu plus sur le programme Impactilité, impactilité.fr, tu as toutes les informations. Si tu as envie d'en parler, on peut en parler d'ailleurs sous cette vidéo-là. Et si tu as des questions justement qui te travaillent sur le développement de ton activité, n'hésite pas. Tu me laisses ton commentaire en dessous et puis ça sera peut-être l'occasion d'en faire d'autres vidéos. D'ici là, je te dis à très bientôt.